Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec un big haul de Noël. Vous le savez, il reste une trentaine de jours avant Noël. Toutes les marques ont sorti leur collection de Noël. Il y avait vraiment de belles pépites cette année et je vais les partager avec vous. Bien sûr, j'ai pas pris toutes les collections de Noël, mais j'avoue qu'il y a eu du gros craquage. Pour commencer, sur Craftelier, j'ai dû faire une commande de basique et j'ai craqué sur les petits die cuts de la collection Mug de Pega Papel. Je la suis sur Instagram et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et là, les petits bonhommes en pain d'épices et les petites tasses, j'ai pas su résister. Donc voilà, j'ai pris juste ça sur Craftelier, j'ai été sage. Ensuite, j'ai testé pour la première fois le site Au Naïf. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site espagnol. Parce que j'adore les marques espagnoles. On en trouve pas mal sur le site Dans mes pochettes. Mais c'est vrai que je trouve pas tout ce que j'aime en général. Surtout, par exemple, les Mintopia où c'est assez difficile de se la procurer. Et donc j'ai décidé de tester ce site. Et franchement, pour une première, très bonne réussite. Ils m'ont envoyé en plus de la commande une petite pochette avec leurs petites cartes et des petits napperons pour décorer. Donc voilà. J'ai trouvé que l'attention était mignonne et en plus, je galère, je la remettrai après. En plus, dans ma commande, j'ai eu un pinceau silicone de la marque Ouillère en cadeau. C'est très pratique pour appliquer la colle ou pour faire du mix média. Moi, je m'en sers beaucoup pour appliquer les pattes de texture, mais aussi pour coller les couvertures d'albums, les petits endroits un peu délicats. Avec ça, tout va bien. Un coup sous l'eau et c'est nickel. Donc voilà. Donc maintenant, passons quand même au gros du sujet, ma commande. J'ai commandé sur Au Naïf deux collections, Laura by Laura et The Mint Feather qui a sorti sa première collection de Noël. Pour Laura by Laura, j'ai craqué sur les tampons. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de petits tampons pour le PL, pour faire des cartes, pour écrire des lettres. J'aime beaucoup. Donc je sais pas si ça focus bien. En plus je suis désolée, j'ai la lumière artificielle parce qu'on a un temps tout gris. Donc voilà, je trouve ça très sympa, le fait de scraper des petites cartes, les petites pommes de pin. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime. Ensuite, j'ai craqué. Donc vous me connaissez mon amour pour les dies, mais j'ai pas tout pris, hein. Il y en avait encore pas mal. Il y en a peut-être que je rajouterai. Ce que je fais souvent, c'est que je prends en fait ce qui m'intéresse le plus et après je viens compléter pendant les soldes. En fait, je prends le risque de perdre certaines parce que ça a quand même un coût. Même si, bon, j'achète plus que de raison parce que je m'en sers pour le travail. Hein, donc voilà, mais c'est vrai que ça a quand même un coût. Hein, donc je prends les priorités. Donc j'ai pris celle-ci que j'aime beaucoup. Alors Laura by Laura, on pourrait lui faire un reproche, c'est qu'il n'y a pas toujours les détails, comme par exemple Mintopia, qui aurait mis sûrement le petit pompon du bonnet, etc. Mais on peut facilement avec un ciseau s'amuser à justement ajouter les petits détails. Je vous montrerai après. J'ai réalisé, j'ai testé un peu déjà, je me suis amusée. Donc là, c'est une matrice de fond qui fait jersey. Alors vous verrez qu'on peut l'utiliser de deux façons en fait, soit on insiste et on a vraiment les coupures, soit on fait qu'un passage et du coup c'est très léger. Et une matrice que j'aimais beaucoup, c'est la postcard. Je trouve que c'est vraiment la pièce forte de la collection et d'ailleurs j'ai réalisé une petite carte pour tester les matrices. Donc vous voyez là le fond, je l'ai vraiment laissé juste de manière à faire un fond discret. Bon, je me suis enflammée sur le doré, c'était vraiment pour les tester, je me suis amusée, j'ai mis un petit pompon bonnet. Et derrière, voilà, j'ai testé la matrice postcard. J'ai utilisé des tampons d'une vieille collection.
J'ai testé le timbre du coup. Et le petit bonnet et les petites moufles. Alors vous voyez, pour ajouter des détails, ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé tout simplement. Et je suis venue coller les petits détails. Donc ça se fait très bien. Hein. Donc voilà pour cette collection. Je viens de voir que... Hop là. Maintenant, la collection d'Adela The Minfizer. Alors là, j'en ai pris un peu plus. J'aime beaucoup, vous le savez, cette scrapeuse. Et j'aime beaucoup son style et son côté pastel. Donc forcément, j'ai tendance un peu à craquer. Et justement, au contraire de Laura by Laura, elle fait des matrices de découpe avec des détails que j'adore. Donc vraiment, on en a pour 4 heures de mettre tous les petits détails. Mais moi j'adore ça, donc vous allez voir, j'ai pris aussi les matrices. Donc j'ai pris les die cut. J'ai pas tout pris quand même. Hein. J'ai pris les petits die cut, je sais pas si vous verrez. Donc c'est Noël pastel, hein. Voilà, on est dedans. J'ai pris les petits puffy que je trouve vraiment très beaux. J'adore le petit bonhomme en pain d'épices et tout ça, c'est vraiment très joli. J'ai pris les matrices, donc j'ai pris celle chalet de Noël. Donc j'ai pas testé du tout les matrices de The Minfizer. Mais donc voilà, j'ai pris le petit chalet de Noël. Et le petit paysage. J'aime beaucoup. Alors je suis grenobloise. Mon conjoint m'a dit que ça ressemblait beaucoup aux boules de la Bastille, que je pourrais faire ça. C'est vrai. ça peut le faire. Donc voilà, j'ai craqué dessus. Je trouve ça très joli. Ça peut faire un petit paysage de Noël, etc. Enfin voilà. Moi j'adore ces matrices. Je crois que j'ai la plupart. Donc pas très étonnée. J'ai pris aussi l'acétate de sa collection. Donc là, je sais pas si vous le voyez bien, il est blanc avec des petits points dorés. Et l'autre, il a des petits flocons de neige. Moi, j'aime beaucoup travailler. Donc ça, c'est du vélum. Et ça, c'est de l'acétate. J'aime beaucoup travailler pour donner un peu de transparence. Ça donne de la transparence, de la légèreté dans les projets. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc voilà. J'ai craqué pour ce bloc de papier. Donc vous avez les papiers couleur basique qui sont regroupés. Et elle fait à chaque fois des tickets. Et si je les ai sous la main, oui. Pour Fun Park, elle avait sorti les matrices compatibles pour découper les timbres et les tickets qu'elle fait dans chaque collection. Et donc du coup, j'étais obligée de les prendre tout simplement parce que j'adore ça. Moi les tickets, c'est le truc, les tickets et les timbres, c'est vraiment deux trucs que j'aime mettre dans mes projets. Donc du coup, je l'ai pris. En plus, il y avait aussi les petites cartes de PL que j'aime beaucoup. C'est toujours utile. Moi j'aime bien en avoir comme ça toutes faites. Donc voilà, je trouvais que c'était simple. Ce qui est pas mal, ça peut servir pour Noël, mais la plupart sont réutilisables toute l'année. Et les papiers basiques, on en a toujours besoin. Donc il y a ça. Et oui, donc ma commande au naïf s'arrêtait là. Et je vous ai menti. J'ai dit que sur Craftelier, j'avais pris que les die cut mug, mais non. Finalement, j'avais pas pris le bloc qui va avec la collection. Et j'ai recraqué derrière parce que j'ai regretté. Je me suis dit, tu vas le regretter. Les couleurs, c'est pastel. Prends-le. Donc voilà. Donc ça, je l'ai pris sur Craftelier finalement. Je l'ai pris après. Mais voilà. Donc vous voyez, c'est pareil. Pastel, rose, bleu, mint, bien sûr. Il y a aussi du noir et blanc pour trancher un petit peu. Enfin, j'aime beaucoup, j'ai vraiment hâte de... Moi, j'adore quand elle fait des plans et tout ça. Enfin, c'est vraiment un style qui me parle. Donc, c'est vrai que je craque facilement pour ces collections. Et je vous dis, j'avais essayé d'être raisonnable parce que le bloc... Donc, vous voyez, il y en a quand même. Hein. Le bloc était à 24 € si je vous dis pas de bêtises. Et je trouve que, bon, voilà, accumuler, ça fait quand même un coup. J'avais peur de regretter, j'ai été faible.
Donc voilà. Et pour finir, parce que ce n'est pas fini, j'ai craqué sur la collection Joy de Mintopia. J'ai commandé quand même sur le site Kimidori la collection parce que les autres sites comme par exemple Onaïf, tout ça, n'allaient pas avoir la collection. Perrine de Dans mes pochettes a rentré la collection. D'ailleurs il y a 2-3 petites choses que je vais peut-être recommander après parce que je regrette. Mais elle n'avait pas tout. Le problème c'est qu'elle est obligée de faire des choix, ce que je comprends tout à fait. Et il y a des choses comme ces 2 petites choses que je voulais absolument. Donc du coup, voilà, j'ai pris le risque parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai à chaque fois des problèmes. Et là, bah, j'ai eu de la chance, miracle de Noël. La commande est entière, c'est un soulagement. Donc voilà, je vous présente ce que j'ai pris. Donc pareil, j'ai pas mal craqué. Vous savez, Mintopia, c'est ma marque préférée. Donc j'ai pris un acétate flocon, un peu comme celui de The Mint Feather, mais qui est quand même différent, hein, on se comprend. Donc je le mets là-bas pour avoir de la place. J'ai pris, alors c'était vraiment le coup de cœur et voilà, j'ai pris un risque en commandant sur Kimidori et je suis contente parce que Perrine ne les a pas du tout rentrés. Je voulais absolument ce tampon, je ne sais pas si vous allez voir. C'est un tampon en fait pour faire des cachets de cire. Je vais vous l'ouvrir. Je ne l'ai pas testé encore. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est pour faire des cachets de cire. Donc c'est un... On voit pas très bien. C'est pour faire... J'ai un problème de focus à chaque fois depuis plusieurs vidéos. C'est pour faire un petit renne de Noël. Et j'ai eu un vrai coup de cœur. J'ai failli prendre le Feliz Navidad aussi. Si je vous dis tout. Mais bon, enfin... Fallait faire des choix, j'ai pris celui-ci et c'était vraiment un de mes coups de cœur de la collection. Donc voilà, elle les a pas du tout rentrés, Perrine, donc sur le site Kimidori, j'ai pu le prendre avec la petite cuillère basique que je n'avais pas. Pour la cire, en fait je fais de la cire avec mon pistolet à colle, j'ai un pistolet à colle exprès. Mais voilà, j'ai pris la petite cuillère. Alors par contre, beaucoup d'Espagnols ont trouvé les petits, vous savez, les petites pastilles de cire. Sur Kimidori, elles n'y étaient pas, mais bon, on les trouve facilement, donc ça, c'est pas un souci. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris les die cut, qui est un peu dans le même esprit que ceux de The Mint Feather. On est sur plutôt du pastel, un peu enfantin. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc j'ai craqué, j'ai pris ceux-là aussi qui sont plus les mots, les petites pochettes, les petits ornements, enfin voilà. J'ai craqué aussi dessus, je l'ai trouvé très joli. J'aimais bien les petits cadres Polaroid, la petite enveloppe, les petites années, etc. Enfin, je suis faible, en un mot. J'ai pris aussi les petites décorations en métacrylate que je trouvais très jolies. Il y a les petites pulls de Noël. Alors ça, vous les trouvez par contre sur le site de Dans mes pochettes. Hein. Donc j'ai pris les petits pulls et en amoureuse des petits gingerbread, j'ai pris justement les petits bonhommes en pain d'épices et les petites tasses. C'est vraiment les illustrations que je trouvais les plus mignonnes. Ça veut décidément pas focuser. Donc voilà, j'ai craqué, je regrette pas. J'ai failli prendre les flocons de neige aussi, puis j'ai essayé de faire des choix quand même si on ne dirait pas. J'ai pris aussi les petites couronnes de Noël qui me servent souvent. Alors, c'était pas Mintopia, mais par exemple, elles m'ont servi pour faire cette couverture d'album, vous voyez. C'est le genre de petites choses que j'aime faire avec. Donc ça, c'était une couverture d'album Kimidori qui allait avec la collection Mintopia, si je vous dis pas de bêtises, d'il y a 2 ans, il me semble. Il me semble. Et donc du coup je l'avais pas fait, je me suis amusée à le faire cette année. Donc voilà. J'ai pas pris de gros bloc-notes, hein, vous le voyez. J'ai déjà bien assez craqué, mais j'ai quand même pris le petit. Qui pareil contenait des cartes pour le Project Life. Et du coup, vu que j'aimais bien les illustrations, je me suis dit... On n'a jamais assez de petites cartes. Enfin, moi, je sais que j'adore. Vous voyez, des petits embellissements, des petits tags.
Voilà, j'ai juste pris celui-ci et derrière bien sûr je vous ai pas montré mais en verso en fait vous avez les papiers de la collection quand même. Donc s'il y a des illustrations que vous aimez pas, vous pouvez tout à fait vous en servir comme ça. Ensuite, ça on va le garder pour la fin. J'ai craqué pour les Puffy stickers, donc toujours dans le même esprit, je les trouvais très jolis. C'est la petite touche que j'aime rajouter partout, je trouve que ça met du relief, c'est sympa, ça fait un peu comme les dots. Voilà, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris ceux-là, j'ai pris aussi l'alphabet, alors j'ai beaucoup d'alphabet, je pense comme beaucoup d'entre vous. Mais j'aimais bien celui-là, j'aimais bien les couleurs, je me suis dit tiens pourquoi pas. C'est pareil, ça fait Noël mais ça peut faire une autre occasion, donc au pire il n'y avait pas de souci. J'ai pris les chipboards. Donc voilà, il y en a pas mal, hein. Il y a 91 pièces, donc il y a de quoi faire. Il y a autant des petits mots, donc c'est en anglais et en espagnol. Mais vous avez aussi donc les dessins basiques. J'ai ensuite pris une plaque à embosser. Je sais que pas beaucoup aiment ça, moi j'aime bien. Alors là j'ai pris celle qui fait un peu effet flocon de neige, juste avec les petits ronds. J'ai hésité à prendre celle effet bois, mais bon, comme je vous l'ai dit, il fallait faire des choix. Mais il y en avait des très sympas, hein. Partition de musique aussi peut être très jolie. Mais voilà, il fallait faire des choix. Ils faisaient aussi, c'est la grande nouveauté de cette année chez Mintopia, ils font des kits dies et tampons assortis. Ils ont sorti les sapins, les paquets cadeaux il me semble. Et moi je voulais des flocons. J'ai un kit de tampons qui vont avec des dies de chez Lone Fawn. Mais je le trouvais moins sympa. Là j'aime bien parce que on peut construire en fait son flocon de plusieurs couleurs. Donc j'ai pris le kit en fait, au lieu d'acheter les matrices qui vont avec les tampons, j'ai gardé les tampons et du coup j'ai acheté celui-là. C'est le seul ensemble que j'ai pris qui combine les deux. Mais voilà, j'avais besoin de flocons donc ça tombait bien. Et vous avez le petit mot Latino. Je vous l'ai pas montré mais je peux pas trop parce que j'ai le matériel, j'ai mon fond. Et bien sûr les matrices, je pense que vous le savez que j'adore ça. Donc pareil, j'en ai pris pas mal. C'est un peu mon péché mignon. Donc pour commencer, j'ai pris les petits nœuds comme ceci. J'ai testé hier d'en faire un. Voilà, le rendu est vraiment sympa. J'aime beaucoup. C'est le papier de la collection Ibierno, il me semble, qui date, si je vous dis pas de bêtises, de 3-4 ans. Donc voilà, je recycle. Donc voilà, très sympa, vous voyez, il y a les petits détails. Elle est très jolie. Très Noël pour le coup, mais c'est ce qu'on cherche aussi. Ceux-là, alors j'adorais la petite boule de Noël et le petit Père Noël, je trouvais ça très sympa. Donc vous voyez, vous pouvez faire un tag et un petit embellissement. C'est pur plaisir. J'ai pris la cheminée aussi. J'aimais beaucoup le résultat. Je ne l'ai pas testé encore, mais j'ai vraiment hâte. Je trouve rien que pour faire une carte, vous voyez, c'est pas très grand. Hein, vous voyez le niveau de ma main. Donc pour faire une carte, ça peut faire une déco très sympa. Donc je l'ai prise. Et là, attention, attention. Où je l'ai mis? Est-ce que je l'ai là? Je vous en avais parlé pour la collection d'Halloween, de cette petite matrice. Et je vous avais dit, ce serait génial s'ils sortaient la version de Noël. Mintopia a fait en sorte de me faire plaisir. En fait, le but, c'est donc vous avez les petites décos. Et en fait, vous pouvez rajouter la petite neige sur votre porte et la petite couronne, du coup, qui est adaptée pour aller sur la porte. Voilà. Donc vous avez des petits détails, le petit sapin, etc. pour habiller tout ça. Mais voilà le but de la matrice. Je suis contente. Et pour finir, donc le dernier craquage de cette collection,
C'est cette matrice pour faire des petites papillotes. Alors moi j'aime beaucoup, je trouve que ça fait partie des basiques à avoir. Tout ce qui est boîte, tout ce qui est un peu petit cadeau qu'on peut faire, les petites valises, les petites boîtes allumettes, etc. C'est des matrices que j'aime beaucoup avoir en basique. Et donc celle-là, bah, j'ai craqué. Et je vous montre, j'en ai fait une vite fait pour vous montrer le résultat. Donc vous pouvez en faire en papillote plus simple en coupant tout simplement des côtés, ou celle-là c'est en réalisé en complet. Donc en fait j'ai juste collé ce morceau là à celui-là et voilà, vous avez ça. Donc c'est vraiment très sympa. J'ai pas mis d'acétate là, j'ai triché parce que je l'ai fait très vite. Mais par exemple vous voyez là je suis partie sur les flocons, un petit morceau d'acétate transparent, en plus vous pouvez utiliser les chutes. Voilà, vous utilisez ça, vous le collez à l'intérieur et voilà, vous mettez des petits chocolats dedans. Ça sur une assiette pour Noël, pour les convives, je trouve ça très joli. Donc voilà pour ce gros haul de Noël. Vous voyez un peu, j'ai pas rigolé je pense, hein. Qu'on se le dise, mais voilà, donc je suis très contente parce qu'il y a pas mal de belles choses cette année. Je pense notamment à Laura by Laura qui est partie sur les avions, etc. Il y avait une petite originalité, je trouvais ça sympa. J'aime tout, franchement, vous avez vu, j'ai aussi craqué il y a quelques temps sur du Simple Story, sur du Rosy Studio. C'est moins ce que le Rosy Studio, c'était plus pour le travail. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un tuto qui est sorti avec, dans le magazine Culture Scrapbooking, où j'ai utilisé cette collection. Mais voilà, moi c'est vraiment ce que j'aime scraper, que ce soit dans mon PL, dans mon December Daily, etc. J'aime ce côté pastel, enfantin, etc. Donc voilà, je suis conquise. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué sur des choses et sur quoi. et voilà, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire un tour sur le blog ou à me suivre ici ou sur Instagram. Vous avez l'embarras du choix. Et je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, je ne mange personne. Et voilà, bye bye!